toujours en direct du Cyber Day avec le Cercle de Wallonie pour une nouvelle interview, du nouveau contenu, des choses à vous apprendre, à vous les entrepreneurs qui nous écoutez. Et on est avec Laurent Deheyer. Laurent, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de ton temps. Volontiers. Alors Laurent, tu es directeur du SOC chez Approach Cyber. C'est ça. Alors rien que dans cette phrase-là, il va falloir m'expliquer énormément de choses. D'abord, c'est quoi le SOC? Alors le SOC, ça signifie en anglais Security Operations Center. Donc en gros, c'est le centre à partir duquel on va gérer tous les aspects opérationnels de la cybersécurité. Donc en d'autres mots, j'ai parmi mes équipes des personnes qui surveillent en temps réel la cybermenace sur les réseaux de nos clients et qui peuvent amener une réponse s'il y a un incident ou s'il y a une attaque cyber qui est en cours. Nos ingénieurs et nos analystes vont pouvoir la détecter en temps réel et vont pouvoir amener une réponse pour pouvoir stopper cette menace avant qu'elle n'ait un impact sur le business de nos clients. Donc en fait, il n'y a pas que dans les films, en fait. Il y a vraiment des gens qui surveillent la sécurité des entreprises jour et nuit. Exactement. Et moi, dans mon équipe, on intègre aussi bien les aspects sécurité défensive, donc les personnes qui vont vraiment surveiller, monitorer et aussi implémenter les mesures de protection dans les environnements chez nos clients. Mais j'ai aussi parmi dans mon équipe des spécialistes en sécurité offensive, donc plutôt des personnes qui vont faire ce qu'on appelle des ethical hackers, donc des personnes qui vont aller chez nos clients pour aller tester toutes leurs failles de sécurité sur leur réseau pour pouvoir remettre un rapport et leur proposer des recommandations pour les aider à améliorer leur niveau de sécurité et donc de combler ces failles de sécurité qu'on aura identifiées. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Je ne me doutais même pas que ça pouvait exister. Je pensais qu'il n'y avait qu'à l'armée que ça existait, les surveillances comme ça. En tout cas, on travaille en collaboration, souvent avec la défense, et j'ai parmi mes équipes même des personnes qui sont réservistes dans le Cyber Command de la défense. D'accord, ok, oui, donc c'est assez proche quand même. Voilà. Alors Laurent, on n'est pas ici pour parler de ça, mais c'était quand même très intéressant. Alors Approach est partenaire du Cyber Day, donc vous entendez derrière nous, si vous nous écoutez en podcast, il y a un peu de bruit de fond évidemment, et il y a beaucoup de monde ici, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça signifie quand même que enfin les PME et les patrons d'entreprise s'intéressent de plus en plus à la cybersécurité de leur bébé, de leur entreprise. Alors en quelques mots Laurent, Approach, qu'est-ce que vous faites? Alors je dis Approach, mais on dit Approach Cyber. On dit Approach Cyber. Donc Approach Cyber, c'est un pur player en cybersécurité et en privacy, en protection des données. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. Aujourd'hui, Approach, c'est une centaine de collaborateurs sur différents sites. Donc on a notre site principal qui est ici, tout près de la sucrerie, qui se trouve à Louvain-la-Neuve, à l'Axis Park. On a un bureau aussi à Anvers, puisqu'on a pas mal de clients aussi sur la région flamande. On a un bureau à Bruxelles et on a aussi depuis maintenant un an et demi, un bureau à Lausanne. Donc on étend nos activités aussi à l'international. Alors, on va avoir une thématique avec toi. Si elle n'existait pas, il aurait fallu l'inventer et ça va de soi, puisqu'on parle de Approach Cyber et on va parler justement d'une façon d'approcher la cybersécurité. Approcher la cybersécurité à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent? Voilà, c'est notre volonté, c'est notre approche chez Approach Cyber, c'est de pouvoir vraiment être considéré comme le one-stop shop de la cybersécurité vis-à-vis de nos clients. Donc on peut vraiment offrir l'ensemble des solutions de cybersécurité dont nos clients ont besoin pour arriver à un niveau de résilience qui est requis maintenant par rapport à la menace informatique qui est de plus en plus présente dans notre vie au quotidien. Et donc aujourd'hui, on a une vision, je dirais, holistique de la cybersécurité. On ne regarde pas la sécurité seulement sous un seul aspect, mais on le regarde sous différentes dimensions. Et donc on va accompagner le client dans les différentes étapes, dans les différents chemins, dans sa roadmap de cybersécurité. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va commencer par exemple par proposer à nos clients de faire un état des lieux ou un diagnostic de son niveau de sécurité, de son état de maturité et de son niveau de risque. Donc ça, ce sont des solutions qu'on propose via des audits, via des assessments, qui peuvent être faites à un niveau très haut niveau, mais qui peuvent aussi être faites à un niveau très technique, en utilisant les compétences telles que mes ethical hackers, comme je l'ai dit, qui vont effectivement, à partir de chez eux ou du réseau d'Approach, attaquer le réseau du client, regarder où sont les vulnérabilités, où sont les failles, et venir en fait ensuite avec un niveau de sécurité et des recommandations que le client va pouvoir ensuite mettre en œuvre au fil de temps, au fil de l'eau, selon un niveau de priorité et de recommandation qu'on a fait. Pardon, je voulais juste repréciser un truc que tu m'as expliqué quand on a préparé cette interview et j'ai trouvé ça
formidable parce que quand on a discuté ensemble, on a dit oui, mais enfin, les entreprises n'ont pas encore conscience de l'importance de se diagnostiquer, comme finalement dans la santé, quelque part. Et tu m'as parlé, parce que là on parle déjà de la première étape, l'état des lieux, mais avant de prendre conscience de tiens, est-ce que je ne ferais pas un état des lieux de mon niveau de sécurité, tu m'as parlé d'une checklist qui est abordable, enfin en tout cas une checklist qui existe à libre droit. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, donc c'est une checklist qui tu l'appelles une checklist, c'est un cadre ou un référentiel qui a été documenté, qui a été créé par le CCB, donc le Centre pour la cybersécurité en Belgique, qui a défini un cadre selon différents niveaux de maturité ou différents niveaux de taille d'entreprise ou de criticité d'entreprise et qui permettent à chaque entreprise de pouvoir utiliser ce cadre-là et de pouvoir le comparer par rapport à sa situation. Et donc ce cadre s'appelle le CyberFun, Cyber Fundamental. Donc si vous tapez sur Google CCB CyberFun, vous allez tomber directement dessus. Et donc là, il y a différents niveaux de complexité qui peuvent être utilisés par les différentes sociétés. Et pour les toutes petites entreprises ou vraiment les entreprises moyennes qui ont un niveau de maturité très très faible, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le CyberFun niveau basique. Le basique, finalement, recommande un certain nombre de contrôles à mettre en place. Ségrégez vos réseaux, mettez un firewall, implémentez l'authentification forte, mettez en place un antivirus performant. Et donc déjà rien qu'avec cette checklist, mettez des backups sur vos systèmes d'information, rien qu'avec cette checklist, n'importe quel entrepreneur ou directeur d'entreprise, il ne doit même pas être spécialisé en informatique, peut déjà se poser les bonnes questions et se dire tiens, est-ce qu'avec ça, je peux déjà mettre ça en place? Et si on met ces mesures en place, il faut savoir que ça va directement vous protéger de 80% des menaces informatiques qui existent sur Internet. Oui, donc en fait, ce n'est pas du tout anodin comme checklist, on se comprend. Tu ne penses pas que c'est déjà un peu le premier pas vers la résilience pour un chef d'entreprise? Parce que je crois que c'est quand même un peu… tu ne penses pas que c'est un peu compliqué pour un chef d'entreprise de dire tiens, je vais me confronter un peu aux propres limites de mes systèmes et dire à une société directement venez, faites un audit, je veux voir ce qui se passe. Est-ce que cette checklist n'est pas un bon intermédiaire déjà avant de se dire prendre conscience? Je pense que, d'ailleurs c'est l'objectif du CCB, c'est la raison pour laquelle ils l'ont mis en place et que c'est disponible gratuitement sur Internet. Nous on est là pour accompagner les sociétés, pour les aider même à faire ce diagnostic parce que parfois ils ne savent pas le faire eux-mêmes, ils n'ont pas la compétence pour le faire. Et nous on est là pour apporter aussi notre expérience, notre expertise, qu'est-ce qu'on voit chez nos autres clients, par quoi est-ce qu'on commence, parce que ça, le framework, le cadre ne vous explique pas par où commencer. Donc si je dois faire des choix, j'ai une enveloppe budgétaire de X, et pour mettre en place l'ensemble des mesures, j'ai besoin d'une enveloppe budgétaire Y. Par où est-ce que je commence? Quelles sont les étapes principales? Et nous, c'est notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir aussi conseiller sur quel type de solution, parce qu'on dit qu'il faut mettre un antivirus. Oui, mais quel est l'antivirus le plus adapté à ma société? Quel est celui qui répond le plus à mes besoins? Et donc c'est là où Approach va pouvoir apporter vraiment de la valeur ajoutée et va pouvoir peut-être ajouter le service qui va avec. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'en prenant cette checklist, un entrepreneur, un directeur de petite entreprise peut déjà au moins être conscient du fait que la menace existe, qu'elle est prépondérante et qu'elle correspond à un réel risque financier pour son entreprise. Oui, il permet aussi de voir qu'en effet, ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, tu vas nous parler des différentes phases par lesquelles on passe quand on a effectivement un audit de cybersécurité et puis qu'est-ce qu'on met en place et le déroulé un peu de votre approche. J'aimerais juste, avant de commencer ça, que tu nous expliques un peu, tu nous as dit, voilà, chez Approach, on voit la cybersécurité de différents prismes. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi ces fameux prismes? À quel niveau on analyse la cybersécurité? Parce qu'en fait, ça ne se passe pas juste sur le net ou juste sur nos ordinateurs. C'est bien plus large que ça. Mais je pense qu'il y a trois grandes dimensions. D'ailleurs, quand on parle de digitalisation, quand on parle d'informatique, donc c'est même pas lié, je dirais, à de la cybersécurité. Mais pour moi, il y a toujours trois grandes dimensions qu'il faut évaluer. Il y a l'aspect humain de la cybersécurité, il y a l'aspect gouvernance, politique de sécurité, process, et il y a l'aspect technologie. Et donc, nous, Approach, on apporte une réponse par rapport à ces trois domaines-là et on regarde la sécurité vis-à-vis de ces différents angles, y compris, j'insiste aussi là-dessus parce que ça fait quand même partie de notre différenciation, c'est qu'on regarde aussi tous les aspects privacy, liés à la privacy, à la protection des données à caractère personnel.
Ok. Et donc là, donc on a ces prismes-là. Et puis, il y a différentes étapes que vous mettez en place avec vos clients. Je trouve ça particulièrement intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, tu as parlé de l'état des lieux. Finalement, comment est-ce qu'on se protège? Moi, j'aimerais un peu savoir aussi, ok, il y a le comment on se protège, mais qu'est-ce qu'on protège? Qui est-ce qu'on protège? Et puis, comment ça se passe tout se dérouler, quoi? Mais oui, donc quand on est dans cette phase de diagnostic ou d'état des lieux, la première question qu'on va poser à notre client, c'est quels sont vos crown jewels? Où sont vraiment vos actifs qui ont le plus de valeur et qui sont le plus cruciaux pour vous? Est-ce que ce sont vos données? Est-ce que ce sont vos processus? Est-ce que ce sont vos personnes? Quels sont les actifs sur lesquels qu'on doit vraiment protéger, sur lesquels on doit mettre l'accent? Parce que tout protéger, on ne va pas pouvoir le faire, il va falloir mettre des priorités. Donc une fois qu'on a discuté, qu'on a établi ça avec le client, qui nous dit, ben voilà, moi je traite des données médicales, et donc où j'ai développé un processus et donc je dois protéger ma propriété intellectuelle, eh bien on va essayer de mettre en place une stratégie de cybersécurité pour couvrir les risques qui sont liés, je dirais, au piratage de cet actif-là. Et donc ça passe par différentes phases. Bon, il y a la phase d'état des lieux, celle-là on en a déjà parlé. Ensuite il y a la phase qu'on appelle plutôt de prévention. Donc la prévention, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir d'une maladie, et donc ça passe par de la sensibilisation, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ensemble un programme de formation, un programme de sensibilisation pour les employés de la structure, de l'organisation. On va simuler par exemple des campagnes de phishing. Je ne sais pas si je dois expliquer ce que c'est du phishing, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Non, mais ça peut être intéressant de le repréciser. Hein. Donc, phishing, c'est quoi? C'est les tentatives emails, de phishing, ce sont des emails frauduleux sur lesquels on essaye que l'utilisateur va cliquer sur le lien ou cliquer sur le fichier attaché ou va rentrer son username et son mot de passe pour pouvoir donner des accès au hacker qui pourra ensuite rentrer dans l'organisation pour atteindre ses objectifs finaux. Donc on fait des campagnes de sensibilisation, donc aider un utilisateur à reconnaître un phishing, à savoir comment rapporter un phishing, à qui est-ce que je dois le rapporter, parce que c'est important, c'est bien de le détecter, mais c'est aussi bien de le rapporter. C'est là aussi, on va essayer de définir dans l'organisation les rôles et responsabilités en matière de cybersécurité. Donc quelles sont mes responsabilités en tant qu'utilisateur du système d'exploitation? Quelles sont mes responsabilités en tant que dirigeant d'entreprise? Quelles sont mes responsabilités en tant qu'auditeur d'entreprise? Donc on va essayer d'établir un certain nombre de responsabilités, que chacun sache dans l'organisation ce qu'on attend de lui quand il s'agit de la cybersécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle des mesures préventives. Ensuite, il y a des mesures de protection qu'on peut mettre en place. Là, on rentre plus dans du process et dans de la technologie, où on va aider à mettre en place, par exemple, des antivirus, des firewalls, de séparer les réseaux avec des firewalls qu'on va mettre au milieu. Firewall? Un firewall, donc c'est un pare-feu, donc c'est un dispositif qu'on va pouvoir mettre sur un réseau informatique et qui va protéger le réseau interne du client par rapport au réseau externe qui est en général l'Internet. D'accord? Donc là, c'est là qu'on va mettre en place ces mesures. On va mettre aussi de l'authentification forte. Donc l'authentification forte, c'est quoi? C'est pas uniquement se baser sur le username et le mot de passe, mais c'est aussi utiliser un dispositif comme votre smartphone pour pouvoir vous authentifier. C'est le fameux MFA? C'est le fameux MFA. Donc il faut savoir que déjà rien qu'en implémentant cette mesure de MFA, sur les comptes des systèmes administrateurs et sur les comptes des utilisateurs, on va diminuer très fortement le risque d'attaque successful, hein, donc d'attaque réussie sur un réseau. Donc ça, ce sont des mesures vraiment de protection. Nous, chez Approach, on a aussi cette particularité, c'est qu'on a une business unit qui est spécialisée sur le développement d'applicatifs. Donc on est aussi capable d'accompagner nos clients dans la sécurisation des applicatifs métiers, business de nos clients. Ça, ce sont les mesures de protection. Ensuite, mettre des mesures de protection, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que finalement, c'est qu'une question de moyens et de temps. Si un hacker veut vraiment rentrer sur votre réseau, il prendra le temps, il arrivera à contourner les mesures de protection, c'est juste une question de temps. Donc pour pouvoir parer à ce genre de problème-là, il faut qu'on mette en place des mesures de détection. C'est là que tu entres en place. C'est là que je rentre en place, ou que mes équipes en tout cas rentrent en place, puisque moi je suis là juste pour s'assurer que mes équipes travaillent correctement, dans des bonnes conditions. Mais c'est là où mes équipes interviennent, surveillent le réseau et surveillent tous les comportements anormaux sur le réseau. Et si on détecte quelque chose de suspicieux, on a en place des procédures qui nous permettent d'immédiatement stopper la menace avant qu'elle n'ait un impact
vraiment business pour nos clients. C'est quoi? C'est la phase de réponse en fait à l'attaque? C'est la phase de détection et de réponse à l'attaque. Et malheureusement, effectivement, parfois, une attaque est réussie, elle a été jusqu'au bout, et donc là, il faut aussi faire capable, encore une fois, ce qu'on appelle de résilience. Donc l'organisation doit être capable de se remettre, de faire face finalement à l'événement qu'elle vient de connaître. Elle doit pouvoir se remettre dans un état normal, et donc là, il faut qu'elle puisse avoir un plan de désastre qui lui permet aussi de remettre ses activités dans un état normal d'activité. Donc ça, c'est vraiment le cycle complet, je dirais, d'une feuille de route cybersécurité qui permet à un client de pouvoir faire face à n'importe quel type de menace. Je dis souvent qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, mais est-ce que tu as un exemple d'un cas qui s'est déroulé et où on peut illustrer un peu ces phases, par exemple, je sais pas, un ransomware ou même juste un phishing Ben, on a des cas, chez Approach, on a des cas presque quotidiens, donc c'est courant. Mais c'est vrai qu'on a été amené à aider un de nos clients qui a été victime d'un ransomware. Et donc effectivement, il y avait des mesures de protection qu'il n'avait pas mises en place correctement. Donc, par exemple, il n'avait pas mis en place le Multi-Factor Authentication, le MFA. Il n'était pas en place pour les comptes administrateurs. Et donc, ça a permis aux hackers de pouvoir trouver le mot de passe de l'administrateur réseau. En plus de ça, il y avait certains systèmes qui n'étaient pas patchés, donc il n'a pas mis les mises à jour de sécurité en temps et en heure. Et donc, ça a profité aux hackers pour pouvoir établir ce qu'on appelle un accès initial dans le réseau. Une fois qu'il est rentré dans le réseau, il a réussi à bouger latéralement sur tout le réseau parce qu'il n'y avait aucune mesure de détection. Donc finalement, on n'a pas vu que le pirate était dans le réseau, qu'il était en train de s'infiltrer sur toutes les machines, et on n'a pas vu le moment où il a activé le ransomware. Donc ça, les mesures de détection n'étaient pas en place. Ensuite, ce qu'on a aussi observé, malheureusement, c'est que quand l'incident a eu lieu, on s'est réunis avec mon client et les différents intervenants, donc le responsable IT, le responsable communication, etc. Et on s'est rendu compte qu'ils se regardaient tous un petit peu en chien de faïence. À qui la faute? Pas à qui la faute, mais qui fait quoi? Ah oui. Comment est-ce qu'on réagit? Donc ils n'étaient pas préparés, donc il n'y avait pas de rôle et responsabilité qui étaient définis, il n'y avait pas de plan de réponse qui était défini, il n'y avait pas de plan de communication qui était défini, rien n'était défini. Et donc on s'est retrouvé dans un environnement un petit peu chaotique, ce qui a finalement ralenti très fortement le processus de recouvrement aux activités normales. Donc ça, ce sont les mesures de prévention qui auraient pu être mises en place, c'est de définir un plan de réponse aux incidences, de définir des rôles et responsabilités, d'activer les bonnes ressources au bon moment. Si ça avait été fait, on aurait gagné du temps et peut-être qu'on n'aurait même pas eu affaire à cet incident. Par contre, bonne nouvelle, notre client avait quand même des bons backups qui étaient bien sécurisés et donc on a pu rétablir quand même une certaine partie de ces données de manière assez rapide. Et donc en termes de Disaster Recovery Plan, il était quand même plus ou moins bien fourni et donc il s'en sort plutôt pas mal. Mais donc ça illustre un petit peu l'importance de ces différentes phases lors d'une attaque cybersécurité. Finalement, pour conclure un peu tout ça et je vais dire résumer le message qu'on a à faire passer justement aux entrepreneurs, aux cadres ou simplement aux chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui ou un peu plus tard après l'événement. Comment est-ce qu'on résume alors, selon Approach, les bonnes pratiques à mettre en place au sein de son entreprise? Ah, ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Encore une fois, je pense que ça va dépendre surtout de l'appétit au risque qu'une société va avoir. C'est sûr que la cybersécurité, ça représente un certain investissement qui doit être balancé par rapport au risque que la société est prête à accepter au sein de son organisation. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que très peu de chefs d'entreprise ne sont pas en mesure de pouvoir mesurer clairement leur niveau de risque. Et donc, ils ont l'impression que leur niveau de risque est très bas, alors qu'en fait, il est très haut, mais ils ne s'en rendent simplement pas compte. C'est pour ça que de faire ce diagnostic, cet état des lieux, est super important. Et juste, je voudrais rajouter une note, c'est que surtout en Wallonie, il existe des chèques entreprises dont peuvent bénéficier l'ensemble des PME sur le tissu économique wallon, qui subsident jusqu'à 50 000 € sur 3 ans, et subside à 75% de la prestation. Donc une société PME n'a aujourd'hui plus d'excuses en fait pour ne pas faire ce diagnostic, peut faire appel à une société comme Approach puisqu'on est certifié ou labellisé chèque entreprise et donc on peut accompagner les sociétés. Je pense que c'est important surtout de mentionner ces chèques entreprises parce que je pense que très peu de gens le savent. Mais effectivement, je pense que par rapport à revenir à la question, quelles sont les bonnes pratiques? Faites attention à vos mots de passe.
implémenter de l'authentification forte, patchez vos systèmes, mettez des mesures de protection qui sont suffisamment modernes, parce que j'en entends parfois qui me disent « ouais mais j'ai un antivirus, ouais mais attends, il n'est plus à jour depuis 10 ans ton antivirus, ça ne sert plus à rien ». Et donc je pense que reprendre les contrôles qui sont définis dans le Siphon Basic, je pense que c'est déjà une bonne base pour augmenter son niveau de maturité de manière sensible. Mais après, je le répète, ça dépend d'une société à une autre et ça dépend des actifs qui sont les plus importants pour cette société. Comme je le disais, c'est ma propriété intellectuelle, ce sont mes données médicales, c'est mon processus métier, ça va vraiment dépendre d'une société à une autre. Mais comme quoi, on ne le dira jamais assez. Donc non seulement il n'y a plus d'excuses, ça c'est un, et deux, faites-le avant pour éviter les ennuis après. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre de ce Cyber Day, vraiment. Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton partage de connaissances. Donc on peut te retrouver via Approach, Approach Cyber, à Louvain-la-Neuve et partout ailleurs. Partout ailleurs, oui. Vraiment. Je te souhaite un excellent salon et puis on se retrouve sans doute tout à l'heure. Et nous, on se retrouve très très vite pour encore un nouvel épisode. À très très vite.